Est-ce qu'il y a l'autre là, on dit, comment on appelle, qui était à l'ambassade là, l'orgueilleux là, comment il s'appelle? Éric Thiam est là? Éric Thiam est là? Éric Thiam, j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as dépensé déjà, tu as fait déjà l'ambassade. Tu ne peux pas faire ton temps, faire le temps des jeunes qui ont fait la magistrature. Vous êtes les meneurs, mais vous n'allez pas compromettre cette démocratie. Ce n'est pas vous qui avez créé cette loi. Ton âge déjà, celui qui avait les cheveux blancs là, qui était autour du dossier du feu Sirajo, il est là? J'ai votre liste avec moi. J'ai votre liste avec moi. Il est là? Monsieur le ministre de la Justice, où il est? Qu'il se lève! Qu'il se lève! Le monsieur qui est venu, ce jour, en train de suivre Belimou dans un sale dossier, venez là! Venez là, venez là! Des meneurs, des perturbateurs. Vous pensez que c'est vous qui avez créé cette loi? La justice guinéenne? Vous êtes en train d'intoxiquer pour paralyser la nation? Venez ici, monsieur Eric, venez là. Venez là. Je vais vous prouver qu'une nation est commandée. Vous êtes les plus grands perturbateurs. Toi, j'ai eu confiance en toi ce jour. Mais tu es l'un des meneurs. Vous ne le faites pas contre le capitaine Dadis. Arrêtez-vous là. Tournez, faites face. Vous ne le faites pas contre le président. Vous ne le faites pas contre... Suivez. Vous ne le faites pas contre le président. Le président, il est passager. Jetez un coup d'œil. Quand je n'ai lancé en compter. Hein? Monsieur, jetez. Est-ce qu'il vient aujourd'hui? Personne ne restera éternel sur terre. Je ne resterai pas éternellement président. J'ai besoin d'une seule chose. Celle de faire l'équité, de donner ma vie à cette nation. J'ai tous les avantages aujourd'hui de laisser la gabegie financière pour m'enrichir. Mais je sais qu'un jour je vais quitter. Vous n'avez pas un diplôme qui puisse moi me dépasser. Je n'envie pas votre diplôme. Si vous avez fait Gamal, je l'ai fait autant. Et si vous êtes allé à l'extérieur, j'ai fait mes preuves à l'extérieur. Vous n'êtes pas les plus instruits de la justice. Ce n'est pas vous qui avez créé la justice. Ni moi. Et quand il y a un problème, vous avez été le seul département ministériel que j'ai eu tout l'honneur de vous respecter. Je n'ai jamais fait ça à un autre département. Où ce jour, avec le jeune bâtonnier, ça s'est passé dans l'amiable. Vous pensez que c'est la peur? Vous pensez que ce n'est pas la sagesse? Parce qu'un chef d'État ne doit pas être brutal, ne doit pas être violent. Il doit avoir le dos large. Mais lorsque je vois que vous confondez sagesse et peur, je vous mets sur les rails. La preuve en est que vous avez dépassé l'âge. Vous avez les 30 ans de service, n'est-ce pas? Vous avez fait combien de temps? 28 ans. Il te reste 2 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Et vous? 27 ans. Tu t'en iras à la retraite anticipée. Comme ça, et tout de suite, nous allons l'appliquer. Il y a combien de promotions qui sont à la porte? Il y a combien de promotions? Vous pensez que vous êtes meilleurs à ces jeunes maintenant? Ils sont en train de nous talonner. Ils vont occuper tous les postes de la capitale.
tous les postes des magistrats, il faut l'occuper. Moi, je ne suis qu'une goutte dans l'océan, peut-être que des gouttes dans l'océan. Ces multiples subversions, ça entraîne toute une nation. Ça retarde même les élections. Ça donne une très mauvaise image à la Guinée. Lorsque les fonctionnaires se lèvent, vous n'avez pas tiré encore de leçons? La première grève, avec tous ceux qui sont morts au pont 8 novembre, vous n'avez pas tiré leçons? Moi, j'ai eu peur de ça. Ce jour-là, je me suis refusé de prendre le pouvoir. Je le dis, là, la troupe est là. On ne donne pas une nation, une armée ne donne pas une nation à un président, surtout avec les armes. C'est la probité morale, mon honnêteté, ma sincérité. Je l'ai refusé ce jour, le pont 8 novembre. Ce serait la guerre civile. Parce qu'il y aurait eu accrochage entre le BSC, les autres unités de l'intérieur et la garde présidentielle. Je l'ai refusé, moi. Le pouvoir, avoir cette grande sagesse. Et 3 fois de suite, d'ailleurs, la première grève, le deuxième événement, ici, vous en savez, en pleine journée, lorsque tous les généraux ont pris la fuite, il était simplement question d'aller à l'information, passer le communiqué. Les hommes vont ou faux? Je ne l'ai pas fait. Le troisième événement, parce que je ne suis pas un homme orgueilleux, il faut voir la situation. Le ministre de la Défense, vous savez pourquoi j'ai du respect pour cet homme? Vous savez? Nous nous sommes sacrifiés pour cette troupe. Depuis que nous étions encore des soldats, jusqu'à aujourd'hui. Et tous ces mouvements, j'étais en communication avec lui. Même lorsqu'il est arrivé, quand je me suis refusé d'aller à sa passation, il est venu dans mon bureau, j'ai dit, mon ami, j'y allais à ta passation, on allait te faire la guerre. Il s'est fâché, il a claqué la porte, il dit, nous allons sortir les griffes. Il est sorti avec les 12-7, qui pouvaient l'arrêter? Qui pouvait nous arrêter? Qui pouvait nous arrêter dans ce pays? Personne. Si on était ambitieux. Les hommes nous ont dit, le vieux est fatigué maintenant. Vraiment, mon capitaine, mon général, le vieux est fatigué, c'est le moment. Tout ça, le pays. On dit, restez tranquille. On s'est abstenu. Jusqu'à ce que cet homme-là rend l'âme dans la main de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous dire, vos orgueils que vous êtes en train, vous connaissez cette armée. Vous pouvez maîtriser cette armée? Vous pouvez la maîtriser? Vous pensez qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu effusion de sang, vous pensez que c'est parce que vous êtes fort? Cette armée, s'il n'y a pas eu effusion de sang, c'est grâce au ministre de la Défense et moi, et les membres du CND. Je vous le dis, ils sont là, ils sont assis sur un espoir. Ils sont assis sur un espoir. Vous avez connu votre armée, ce n'est pas aujourd'hui. La première grève, ce qui s'est passé. Le deuxième événement. Le troisième événement, le pays n'a pas été pris ici en otage. Pendant 2 semaines, qui parlait de salaire? Qui? J'ai eu toutes les difficultés au monde. Le ministre de la Défense n'était pas là. On m'a dit que c'est moi seul qui dois venir au camp. J'étais en communication avec lui. Le même jour, je lui ai dit, ah, mon ami, je crois qu'il faut venir, parce que moi-même, moi seul, je ne peux pas résoudre ce problème. Au moment où il est monté dans la voiture, c'est en ce moment, les enfants ont accepté de prendre leur salaire par tranche. Ça, ce sont des faits historiques qui sont là, qui sont clairs, ils sont là. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit, Dieu merci mon ami, les militaires ont accepté, il est resté.
Vous pensez que ce n'est pas la patience? On ne dort pas, mais moi, demandez tout le monde. On n'a pas une vie de famille. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien dans la caisse. Le tableau de bord de l'économie est là. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous présenter. Et puisque j'ai fait appel à tous les techniciens, les finances, vos anciens premiers ministres sont là, c'est des technocrates, ils vont voir. On vit de jour au jour. La douane est là, de jour au jour. De jour au jour. Nos mines ont été bradées ici. Vos mines ont été bradées ici. Vous avez des comptes de devises à l'extérieur? Je vais vous prouver tout de suite. Rien. Sinon que les 22 millions, que le ministre de la Défense et moi avions jugé nécessaire, on pouvait se partager. Parce que c'était entre lui et moi. On a jugé nécessaire de faire montre au peuple. Ce sont ces 22 millions encore qui sont là-bas, y compris quelques brindilles. Le seul pays au monde qui n'a pas 50 millions de dollars, le seul pays au monde. C'est pourquoi ma réaction, si les gens ne comprennent pas, j'ai réagi. La fois passée avec les milliers. Le seul pays au monde. Mais est-ce que je vais faire la guerre aux Guinéens? J'ai dit, toutes les sociétés de la place, on n'a plus besoin d'attendre 2 ans, 3 ans. Ce sont nos recherches. Vous n'allez pas nous retarder. Mais vous pensez que ce ne sont pas des risques? Risques de vie? Vous pensez, mon frère, la lutte contre la drogue, c'est le plus grand risque qui puisse exister au monde. Mon frère, je vous le dis, mais c'est le patriotisme. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits, et c'est pourquoi notre peur réside dans quoi? C'est par rapport à vos comportements. Vous pensez que c'est comme ça qu'on peut... Vous pouvez déstabiliser un régime. Mais sachez que si aujourd'hui vous déstabilisez le capitaine Dadis et Sekouba, vous n'aurez plus de chefs. La Guinée va se diviser. Il y aura une guerre fratricide. Le pays va se diviser en 4 régions naturelles. Parce que tous les hommes, ils sont assis à cause de nous. Ils vont se partager. Ça sera la lutte intestine entre eux. D'où les factions. Comme le cas de la Sierra Leone, le cas du Libéria, le cas de la Côte d'Ivoire. C'est pas contre nous, c'est contre même ce que vous faites, c'est contre même la population, contre même vos enfants. Vos enfants n'auront plus accès à l'école, mon frère. Même gagner à manger, ce que vous aurez besoin, ce que le peuple aura besoin, c'est l'aide alimentaire des Nations Unies. L'aide alimentaire, vous avez besoin de ça, comme on le fait dans les autres pays, parce que ce sont les troubles, les robots, qui crée la pagaille. Et quand ça se passe, l'État est obligé de contrer cette marée humaine. Et lorsque ça déborde, ça crée autre problème. Donc par conséquent, la situation peut basculer. Mais quand ça bascule, vous pensez que des gens qui se sont sacrifiés pour prôner de la drogue dans le seul pays au monde, avec tout ce que nous sommes en train de faire, vous pensez que nous, c'est la mort? Un tigre, il a fait le front. J'ai fait le front. C'est pourquoi on n'a pas besoin aujourd'hui de vous mentir, peuple de Guinée. Ce serait trahir. On a fait le Libéria. Et ce sont les mêmes troubles qui ont poussé les hommes à prendre les armes. Finalement, il y a eu faction. Et quand cela s'est passé, vous, aujourd'hui vous parlez de 3,5 millions, je suis d'accord. Mais quand ça va péter, quand ça pète, je le dis bien, que tout le peuple de Guinée
Veuillez bien m'entendre, le jour où ça va péter, croyant que c'est dans ça que vous allez déstabiliser le CNDD. Ce jour-là, les 24 heures qui vont suivre, vous allez avoir ce qu'on appelle l'interposition de la CEDEAO. Les Nigériens vont débarquer ici, dans vos larges. Le contingent nigérien débarquer dans la capitale, vos enfants, vos fils, ce sera autre chose. Le Libéria, on envoie vers la forêt. La Sierra Leone, la Haute-Guinée. Le Pakistan, en Moyenne-Guinée. Je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de trahir mon nation. Au même moment, vous avez parlé de 3 millions 500. Vous n'allez plus parler de 3 millions 500 parce que vos enfants n'auront plus accès à l'école. Et d'ailleurs, quand ça chauffe, tu as 2 ou 3 enfants. Tu vas mettre au dos tous les 3 enfants. Ce qui va se passer, comme en statistique, les caractéristiques de dispersion. La famille va se disperser. Tu vas chercher à sauver ta tête. Ta femme va chercher à sauver sa tête. Les enfants sont dispersés. Avions vécu tout ça. Les manchots, lorsqu'on vient arrêter un homme avec sa famille, on te dit d'égorger ton père. Tu l'égorges. Tu ne le fais pas, on t'égorge. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu. Au Libéria, en Sierra Leone. Nous ne voudrons pas que cela arrive ici. C'est ça notre peur, notre inquiétude. Le Rwanda, le Burundi, demandez-le. La Côte d'Ivoire. Vous pensez, quand je dis que l'impérialisme n'est pas en France, l'impérialisme n'est pas aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, vous pensez que la France, est-ce que c'est la France ou les États-Unis qui vous poussent à faire soulever les magistrats qui peut entraîner un grand mouvement? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Où est l'impérialisme? L'impérialisme, c'est vous. Je n'ai pas manqué de dire que l'impérialisme, c'est nous-mêmes. Et parce que, quand ça déborde, vous pensez que vous pouvez maîtriser cette armée? L'interposition de la CEDEAO, pendant que vous êtes en train, on est en train de dire, bon, le désarmement, vos mines sont en train d'être exploitées, vos zones aurifères. Et je crois qu'en matière de relations internationales, mes frères, cherchez à aider nos pauvres paysans qui ne sont pas partis à l'école. Parce qu'en matière de relations internationales, la géopolitique, la géostratégie, il suffit de faire une rétrospection dans les autres pays. La déstabilisation, l'instabilité, c'est pas ailleurs. C'est quelques hommes qu'on manipule, comme déjà vous êtes manipulés. Heureusement, c'est pourquoi je respecte le corps professoral, le corps de la santé, parce que c'est un corps névralgique, un corps sensible. Et parce que nos enfants doivent aller aux examens. Si les hôpitaux sont fermés aujourd'hui, à cause de vous, parce que vous voulez soulever un mouvement, vous êtes des vrais impérialistes. Vous êtes des vrais impérialistes. Les magistrats des autres préfectures, ils sont en train de travailler. Mais vous n'allez pas vous rendre compte.
Parce que vous avez eu, après la mort du fils général Lansana Conté, vous avez eu le pouvoir, vous avez eu la paix dans le beurre. Mais l'histoire nous donnera raison un jour. Le peuple de Guinée, l'histoire nous donnera raison un jour. Si c'est dans ça que vous pouvez gagner votre vie, si c'est dans ça que vous pouvez faire l'avenir des enfants, non, gagner sa vie, faire l'avenir d'un enfant, c'est l'éducation que tu donnes à l'enfant, c'est dans ça qu'il gagne sa vie. Ce que tu gagnes, ton salaire, tu donnes à l'enfant simplement pour qu'il puisse subvenir. Mais même les gratte-ciels ne font pas l'avenir d'un enfant s'il n'a pas l'éducation. Il va les revendre. Votre souci aujourd'hui, ce serait d'aider le CNDD. Venez nous demander, CNDD, est-ce qu'en réalité vous allez trouver la solution pour le problème d'eau et d'électricité? Parce que c'est difficile. Vous pensez que les réactions que je fais, mais la vie du jeune Sekouba, vous pensez que le jeune Sekouba n'a pas besoin de vie? Vous pensez qu'il n'a pas des enfants? Vous pensez qu'il peut risquer sa vie? Il n'a pas une famille? Je n'en ai pas. Les autres membres? Vous pensez que nous sommes des hommes irréfléchis? Vous pensez qu'on n'aime pas l'argent? Avec tous les faux engagements que je n'ai pas manqué de faire montre à la presse. Vous pensez? Je peux aujourd'hui laisser ces faux engagements. Nous allons nous enrichir. Parce qu'un jour on doit quitter le pouvoir. Mais est-ce que c'est ça la mission? Ce n'est pas dans mon caractère, ce n'est pas dans le caractère du ministre de la Défense et des autres membres du CNDD. C'est pourquoi c'est un gouvernement de souffrance. Ce n'est pas un gouvernement qui a une vie ostentatoire. Tout ça, j'ai jugé nécessaire de venir. Et la toute première réaction, c'était d'abord de remercier ces hommes qui ont respecté l'État. Mais imaginez, quel est le Guinéen qui peut prétendre qu'il est supérieur à ses anciens premiers ministres, mes frères? Mais pourquoi ils sont venus? Ils sont venus à l'appel du CNDD, à l'appel du chef de l'État, et le communiqué est très clair. Ils sont venus en tenant compte, puisqu'ils en ont de l'expérience, il faut faire participer. Ils peuvent être des témoins. Une commission peut être là pour tous les départements, en voyant même la situation financière, les recettes douanières et fiscales, les comptes de devises presque inexistants. Le directeur national des douanes est là, son adjoint. C'est chaque fin de mois, les recettes, les impôts qu'on cumule. Ce n'est pas caché, tout est là. L'un des ministres de la Défense qui n'est pas assoiffé, qu'est-ce qui fait que j'ai du respect pour Sekouba? Les gens ne comprennent pas. J'ai du respect pour Sekouba parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit dans mon esprit. Il n'a pas l'ambition. Tous les autres ministres de défense, si c'était un homme assoiffé, ce serait des milliards qui l'auraient sorti. Mais il est avec moi. Même un franc, tous les dossiers, il vient me les montrer. C'est pourquoi on est confondu. Les gens ne comprennent pas. C'est pour sauver cette nation. Ce n'est pas de la folie. Vous savez, le patriotisme, c'est une maladie en quelque sorte. Le patriotisme. Lorsque tu as vu ton peuple souffrir, le seul pays au monde, gorgé de toutes les richesses, qui n'a pas l'électricité, l'eau. Mais donc, nous allons venir faire la guerre aux Guinéens. Nous allons vous faire la guerre aux Guinéens. Non! On n'a plus besoin de ça. Ça va retarder le pays. Nos investisseurs qui nous donnent
parce qu'ils sont sur nos richesses qu'ils nous donnent les moyens, parce que ça nous appartient, pour l'eau et l'électricité. Et même les grands travaux de construction. C'est pourquoi chaque contrat, on essaye toujours de faire passer à la télé. Même l'université de Symphonia, les Malaisiens, on a fait passer. Et lorsqu'il y aura des grands contrats, tous vos cadres qui ont passé, nous allons les informer. Vous serez tous informés pour éviter que l'histoire ne nous condamne. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que quand il y a aujourd'hui des troubles, ton enfant n'ira pas à l'école. Toi-même, tu n'iras pas au bureau. En moins d'une semaine, l'enfant va commencer à pleurer, papa, j'ai faim. Où tu vas trouver le sac de riz, le lait, le petit déjeuner. Et si d'ailleurs c'est une malchance qu'il y a le feu, les coups de balle, tu seras toujours obligé de sortir pour aller chercher. Mais il y a les balles perdues. Non, je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas besoin de vous mentir parce que vous connaissez votre peuple, vous connaissez tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin. Et je vous donne tous ces exemples des pays voisinants pour que quand vous vous asseyez, que vous dites que oui, qu'un jour, que vous puissiez nous donner raison. Mais si je vous mens aujourd'hui, c'est Dieu qui va me condamner. Aujourd'hui, c'est vrai, la vie est belle, tout le monde vague à ses affaires, personne n'a été torturé, les gens vaguent, ça ne vous suffit pas. Mais ça va vous suffire. Continuez à faire l'insurrection au sein des départements. Si vous le faites, le jour où le ministre de la Défense et moi allions juger nécessaire de quitter cette armée, de quitter le pouvoir, mais vous n'aurez pas le pouvoir, hein, vous les civils, vous n'aurez pas le pouvoir. C'est le feu qui va s'éclater. Et quand le feu va s'éclater, la CEDEAO va être obligée d'envoyer une interposition. Interposition, contingent nigérian, léonais, sierra-léonais, pakistanais, pour essayer de contrer les différentes factions au sein de l'armée. À ce moment-là, c'est là où le peuple va regretter. Vous allez faire retourner le peuple encore dans les ténèbres pour au moins des cinquantaines d'années parce que la Guinée est très riche. Les gens n'accepteront plus quitter sur le sol guinéen, je vous informe. Je n'ai aucun intérêt. C'est l'honneur entre Dieu et moi. C'est tout ce qui m'est cher. Si je mens, tout ce qui m'est cher, que Dieu me paye méchamment à l'au-delà si je mens tout ce que je suis en train de dire. Je vois le seul pays, la seule sous-région gorgée de toutes les richesses qui a évité la guerre civile. Tout le monde disait que la Guinée allait être divisée. C'est cette peur-là
C'est que je n'ai pas l'intention de tromper ce peuple, ces fonctionnaires. Je n'ai pas l'intention de vous tromper. Et pour ça, pour ce faire, c'est pourquoi moi j'ai un tableau de bord avec moi. Comme ça, vous allez vous asseoir. Et si à un moment venait que les fonctionnaires ne sont plus payés, vous prenez la responsabilité. Parce que jusqu'à nos jours, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, on n'a encore aucune aide budgétaire. Vous pensez que moi je vais me renfermer avec les données économiques? Je ne le ferai pas. Parce que c'est que je suis honnête, je suis sincère. Mon équipe est sincère. Alors, donc, ne faites pas le semblant. Ne faites pas le semblant. Vous savez, le semblant, c'est quoi? Faire double face. Vous êtes avec nous. Dès que vous quittez, vous êtes là à intoxiquer les travailleurs de la justice. Eric Thiam, au moment où tu as été ambassadeur, au moment où tu étais ambassadeur, quand on t'a nommé ambassadeur, tu es allé à la justice pour parler problème de salaire. Tu étais mécontent ou tu étais content? Tu étais content. Tu as servi cette nation, n'est-ce pas? Au moment où il y a eu la première grève, où tu étais? Tu étais à Washington.